Salut les canailloux! Salut les canailloux! Aujourd'hui, on se retrouve pour une réaction en série pour... The Haunting of Bly Manor. Ouah, t'as un super accent. The Haunting of Bly Manor. Qui est sorti sur Netflix le 9 octobre. Et que nous avons binge-watché pour vous. Ouais. Enfin, pour nous aussi. Mais... C'est un peu forcé. Le showrunner de la série, c'est Mike Flanagan, qui a déjà réalisé donc, le début de la série The Haunting, qui était The Haunting of Hill House, que tu n'avais pas vu. Non, moi j'ai pas vu. Que j'avais vu et que j'ai adoré. En gros, en fait, ils ont repris le même principe que American Horror Story, c'est-à-dire qu'on a les mêmes acteurs avec une autre histoire. C'est comme un fil rouge, The Haunting. Mike Flanagan, qui est aussi le réalisateur du Dr. Sleep, qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, avec Ewan McGregor. Ouais, qui était la suite l'année dernière, qui est la suite. Qui était la suite de The Shining. Exactement. Et il a aussi réalisé Jessie. Et en anglais, ça s'appelle Gerald's Game. Ah oui, oui. La fille qui est monottée, enfin voilà, au lit. C'est c'est bien pas... ça. C'est un très bon film, hein. C'est pas... Quand on en parle comme ça, si vous l'avez pas vu, c'est sûr que... Mais non, c'est un bon film, mais il est sur Netflix aussi, je crois. Tout à fait. On y va dans le vif du sujet. On va y aller. Allez, ta note technique. Ma note technique, alors moi, je lui mettrais un 6 sur 10. Donc moi, je trouve qu'il y a un problème scénaristique, c'est que ça s'éparpille beaucoup trop, ça part dans tous les sens, t'as des histoires imbriquées dans des histoires... Au bout d'un moment, en fait, t'es dans un épisode, et en fait, comme c'est un épisode consacré à une partie d'histoire, tu t'en sors plus, enfin, tu te perds un peu, même si je pense que c'est le but, mais je trouve ça manque d'efficacité, et justement, dans les histoires, bah, ça nous apporte rien dans le présent, et donc ça, c'est dommage. J'ai vraiment apprécié les mises en scène, et la façon dont il réussit à mettre des personnages un peu partout, les présences en fait à l'écran, sans que les personnages s'en rendent compte, ça crée une pression et je trouve que du coup le spectateur est du coup omniscient et j'adore ça, j'aime me sentir omnisciente en tant que spectatrice. Et non, je trouve que les mises en scène vraiment sont bien travaillées, il y a des cadrages qui sont réussis, je trouve que techniquement, voilà, au niveau de la réalisation, je trouve que ça marche. Après, il va pas trop loin, donc ça aurait pu être carrément plus effrayant en travaillant davantage le suspense, quoi. Et vous, monsieur, votre note technique? Eh ben, je suis aussi sur un 6 sur 10. Je suis complètement d'accord sur la lenteur. La lenteur est due à la réalisation, au rythme des scènes, mais aussi au scénario. Et ça, c'est mon deuxième point négatif. J'ai un gros souci sur l'intro et la conclusion de la série, de la saison, qui pour moi ne servent strictement à rien. Je pense que c'est peut-être dû, et ça on ne l'a pas dit, c'est tiré d'une nouvelle. Peut-être que le réalisateur, je veux pas le défendre, hein, parce que bon, voilà, mais il voulait peut-être introduire de manière narrative son du coup, histoire. On va dire il y a un problème d'adaptation. Voilà. À ce moment-là, peut-être. Voilà. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait énormément de vide. Par contre, dans les points positifs, pour moi, le jeu d'acteur de quasiment tous les personnages, de tous les acteurs, la petite Flora qui s'appelle Amélie Béa Smith, je la trouve géniale. Ouais. Pour info, c'est elle qui fait la voix originale de Peppa Pig. Waouh! Ouais, quand même. Ça fait classe dans le CV quand même. Mais t'as l'impression qu'elle est dedans depuis... Enfin, elle a une maturité de dingue. En même temps, c'est son rôle aussi. Oui. Quoi. Dans les acteurs qui m'ont plu, il y a celui qui joue Owen, qui est Rahul Kohli, qui a joué dans iZombie. Je l'aimais déjà beaucoup dans iZombie, et là, je l'ai découvert, enfin, on le découvre sur une autre tonalité, et il est vraiment très fort. Il est hyper touchant en fait, et on s'attache hyper vite à lui. Il n'y a pas besoin de dire grand chose, il transperce l'écran. Il y a la très talentueuse Tenya Miller qui joue Anna, qu'on a déjà vue dans Sex Education, qui jouait la directrice en fait de l'établissement. Ah oui, c'est elle, qui pour moi c'est pareil, elle a un charisme, c'est impressionnant. Enfin voilà, on a vraiment des bons éléments au niveau des acteurs.
Même si, pour moi, il y en a un ou deux dont j'ai pas encore parlé et qui sont moins bons, que j'ai trouvé moins bons. Donc Dani, le personnage principal, qui est joué par Victoria Pedretti, je trouve que son jeu d'acteur, mais c'est pas possible quoi. Elle était dans la saison précédente. Mais oui, dans The Haunting of Hill House. Ouais. Eh bien, je la trouvais vraiment bien. C'est un peu comme les gens qui s'écoutent parler. Là, elle s'écoute jouer. Tu vois un peu ? Elle aurait trop gagné en genre... célébrité et du coup maintenant... En fait, elle a des mimiques et des poses qui m'agacent. Alors en fait, je pense qu'il y a un problème avec cette saison parce qu'elle a joué aussi dans You. Et moi, je l'ai beaucoup aimé dans You. Ah, c'est elle, non ? Bah ouais. Et elle a joué aussi dans Once Upon a Time in Hollywood. Et en fait, elle donnait la réplique à Brad Pitt. Et tu vois, du coup, dans ces deux productions-là avant, bah moi, je la trouvais très bien. Et là, en fait, j'ai pas du tout Là, il y a eu un souci. Ouais. Non, mais même, faudra que tu regardes Hill House parce que vraiment, elle est super. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps là, quoi. Et elle a tout le temps la même expression, elle est tout le temps apeurée, là. It's going to sound strange, but I'm having somebody else's dream. What dreams? Pour ma note de cœur, je vais lui mettre un 5 sur 10. Pourquoi ? Bah parce que du coup, le personnage principal, il m'a agacé, vous l'avez compris. Bon, bah voilà, là ça joue, forcément. Il a quand même la moyenne. Pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était une série qui était empreinte de poésie. Oui, il y a de la lenteur, il y en a beaucoup trop, mais en même temps, ça laisse place aussi à une sorte de flottement poétique, parce que je trouve que quand même, dans les dialogues et dans les mises en scène, il y a de la poésie. Mmh. Et ça, je voulais le souligner parce que ça, j'ai bien aimé. Moi, je trouvais qu'il y avait des très très bonnes séquences. J'adore les idées et de répétition, des choses comme ça en fait. Et un gros point positif parce que franchement, donc il y a un épisode où il y a un déclic et franchement, la série, je lui aurais pas mis la moyenne avant cet épisode-là. C'est un des derniers, hein, franchement. Mmh. Et à partir de ce moment-là, tu te dis ah ouais, non, mais c'est super en fait. Non. Ah ouais, c'est intéressant. Ah ouais, ça devient intéressant. Parce que franchement, depuis le début, tu fais... Donc ça a déjà été fait en mieux ailleurs. Si on prend un film de Alejandro Amenábar, voilà, c'est carrément canon. Moi, pour ma note de cœur, je lui mets 4 sur 10. Et franchement, il gagne ses 4 points après le 5e épisode. Ah bah voilà, cet épisode. Vraiment, je me suis rarement fait chier à ce point-là devant des épisodes sur les 4 premiers épisodes. Je crois que c'est durant le 5e que j'y ai retrouvé un intérêt. Et que là, j'ai commencé à accrocher et tout. Mais sans non plus être tenu en haleine. Il a que 4 parce que franchement, ce personnage de Dani, moi je l'appellerais Dani la chouineuse. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Enfin, j'accroche pas, quoi. Mais contrairement à Rachel, où du coup, il y avait ce côté touchant, elle était tout le temps triste, mais en même temps, il y avait une force. Là, t'as juste l'impression que c'est la fille de... Je veux dire, c'est la fille dans Souviens-toi l'été dernier, dans Scream, Enfin, voilà, oui, quoi, ça fait un peu daté, en fait. Elle sert à rien. À part à faire la fille apeurée. Et le problème, c'est que, du coup, on n'arrive même pas à s'identifier parce que la série fait pas assez peur. Ouais. Donc du coup, tu trouves ça un peu ridicule, la manière dont elle réagit, tu te dis, elle est hystérique, la fille. Franchement, moi, il gagne des points pour le personnage de Anna. Bah, je crois qu'en fait, c'est pour ça qu'à partir du 5e, j'ai accroché, parce qu'en fait, on développe son personnage, et du coup, on se dit, ah oui, bah en fait, oui, elle, c'est intéressant. En fait, on aurait dû faire la série sur elle, et pas sur Dani. Voilà, c'est embêtant. Et puis, dans les points positifs, moi, il y a la musique, qui est faite par les Newton Brothers, qui ont déjà bossé sur Doc Gently, qui était une très bonne série, et que la musique est déchirée. Ils ont aussi travaillé sur Dr. Sleep. Ok. Et aussi sur le film Ne t'endors pas, qui est aussi très bon film. Carrément. Ben ouais. Ce qui est dommage, c'est que je la trouve presque pas assez présente. Parce que je suis sûr que si elle avait été plus mise en avant, bah, ça aurait permis d'avoir plus peur, d'avoir... voilà. Et en fait, ouais, je crois qu'il y a des problèmes de réalisation, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense que... Enfin, vraiment, moi, j'avais adoré The Haunting of Hill House. Et là, il a perdu le truc vraiment...
Je veux dire, Moi, je me rappelle que tu m'en avais parlé en c'est mode... ça, il y a des images où tu fais « Oh purée, oh non !» Enfin, c'est hyper flippant. Et là, il a perdu ce truc-là. Là, j'essaie d'y dommage. repenser, mais moi, franchement, je Y a vois aucune pas image. d'image qui me fait peur C'est ça. et qui me sont restées. Mm, mm. On est plus dans une poésie douce, en Mais fait. oui, c'est ça. Comme tu disais, je suis d'accord sur le côté. C'est une série ça fait- poétique, c'est pas une tu série... fais pas de sursaut. C'est pas une série d'épouvante, en fait. En gros, si vous n'avez pas vu The Haunting of Hill House, regardez-le, parce que c'était vraiment top. Et la saison 2, laissez tomber. The Haunting of the... C'est trop long. Déjà, c'est trop long, en fait, comme titre. Bof bof pour Bly Manor. Et Bly Manor, tu vois. Oui, Bly Manor. Bly Manor. Dans tous les cas, dites-nous si vous avez regardé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Laissez-nous des commentaires. Vous mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé, vous mettez un pouce vers le haut si vous n'avez pas aimé, vous vous abonnez à la chaîne comme d'habitude, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo les canailloux. Ciao les canailloux! Ciao les canailloux.